d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, à chaque fois que je pose une question à mes parents, ils me répondent avec les mêmes phrases. Papa, c'est quoi ça? Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. C'est pour faire parler les bavards, ça te regarde pas, tu comprendras quand tu seras grand. T'en suffit maintenant? Toi tu n'as que ça à faire, toi. On dirait que les parents, quand ils deviennent parents, on leur donne une liste de réponses qui peuvent ressortir en toutes circonstances. Ou alors ils répondent n'importe quoi. L'autre jour, j'ai demandé à papa comment on fait les bébés. Papa, comment on fait les bibis? Il m'a raconté une histoire avec des abeilles qui butinent des choux, j'ai rien compris. Pourquoi les parents ils répondent jamais aux questions comme toi tu le fais? Chère Philomène paranormale, les parents sont une espèce d'adulte particulière. Lorsque leur enfant leur pose une question, ils ont la pression. S'ils ne répondent pas bien, leur enfant grandira avec une information biaisée et ratera peut-être ses études, voire sa vie. Oui, ta vie est injuste. Ils ont peur que leur enfant soit traumatisé s'ils disent la vérité, toute la vérité. Ils ont peur de mal faire, d'être jugés, et en fait, ils ont peur tout le temps. On n'est pas des machines, bon sang. De plus, le parent est une espèce toujours pressée. Il faut se dépêcher de partir pour l'école, rentrer de l'école, de faire les devoirs, de prendre le bain, Viens vite prendre ton bain. de dîner, d'aller se coucher. Eh bien, c'est l'heure d'aller au lit. Alors pour gagner du temps, ils répondent « je sais pas, ça te regarde pas, j'ai pas le temps ». Heureusement, il y a des gens comme moi qui ont toujours réponse à tout, pour les enfants des autres, mais qui seront bien embêtés quand leur propre enfant saura parler, et donc poser des questions. Voilà, j'espère que cette réponse t'a convaincu. C'était très bien. Dans le cas contraire, sache que tu comprendras quand tu seras plus grand, car tout ça, c'est pour faire parler les bavards, et si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Allez, bonne journée, Philomène paranormale. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, l'autre jour on était en terrasse avec papa parce qu'elles ont rouvert. C'est la vraie vie qui recommence, quoi. Il pleuvait, mais papa il voulait absolument prendre un petit café pour fêter ça. Il a demandé un café allongé. Oh là là, il est dégueu, votre café. Alors moi j'ai dit, mais papa, où est-ce que tu vas t'allonger pour le boire? Il a pas répondu parce qu'il était en train de poster une photo de son café sur Instagram pour dire au monde entier qu'il était en train de boire un café en terrasse parce qu'elles ont rouvert. Pourquoi le café allongé, on doit le boire assis? Cher Arôme, eh oui, depuis que les terrasses ont rouvert, on a tous envie d'en profiter. Belle journée, n'est-ce pas, aujourd'hui, hein? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Le serveur pas aimable et les cafés à 5 € sans le sucre nous ont manqué. Trop cuit, trop salé, n'arrête pas de me faire chier. En ce qui concerne les cafés allongés, sache que c'est le café qui est allongé, pas la personne qui le consomme. On a rajouté de l'eau dans le café pour qu'il soit moins fort. C'est ça qu'on appelle allongé. Oui, je vois le truc. C'est une idée géniale. Cela fait partie des termes culinaires que si tu les comprends pas, tu rates les recettes qui sont dans le livre « La cuisine pour les nuls ». J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Par exemple, faire revenir les oignons, ça veut pas dire qu'ils sont allés quelque part. Ça veut dire qu'il faut les faire rissoler à feu vif rapidement. Si tu le sais pas, tu peux te retrouver dans la rue avec ta casserole et ta spatule pour essayer de les faire revenir. Bon, maintenant c'est terminé. J'en ai marre. Dégagez. Un moule à manquer, ça veut pas dire que t'arrives pas à conclure avec ta copine. C'est un moule à gâteau rond à bord haut. Voilà, je te laisse potasser tout ça, et si un jour on te demande de battre un œuf, ne lui tape pas dessus. Contente-toi de le mélanger. Allez, bonne journée, Arôme. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, la semaine dernière, on a été à la banque avec maman. Elle a demandé à une machine de lui donner des sous et la machine lui a donné parce que maman, elle avait trouvé les bons chiffres. Alors moi, j'ai dit, on peut aller m'acheter un cadeau. Et maman, elle a dit, non, j'ai pas assez de sous. C'est pas juste. Pourquoi elle a dit ça alors qu'il suffit d'en demander à la machine? Maman essayerait-elle de m'entourlouper afin de ne pas m'offrir le dernier vaisseau spatial Avengers ultra-héroïque de la mort avec rayon laser? Cher Pastapol, malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La machine qui donne des sous n'est pas magique, tout comme il n'existe pas d'argent magique. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. La banque, c'est comme un portefeuille. Tu ne peux y déposer que tes sous et tu ne peux y récupérer que tes sous. Enfin, il y a plein de gens qui font des petites entourloupettes, mais c'est risqué. Filer des chèques sans ordre à moi, faut vraiment que vous soyez limite. Hein. En fait, la banque permet de garder ton argent à l'abri et de le faire travailler. Comme ça, il grossit, et si tu attends 10 000 ans sans rien dépenser, tu peux t'acheter un vaisseau spécial Avengers ultra-héroïque de la mort avec rayon laser. Faut que je fasse des économies. Alors, bonne épargne, et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça ne salope pas. Mais il peut t'apporter un vaisseau spatial Avengers ultra-héroïque de la mort avec rayon laser. Allez, bonne journée, Pastapol. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson.
chansons. Chère Élodie, l'autre jour, mon fils est venu me chercher à l'EHPAD de l'extrême onction. Bonjour tout le monde, bonjour toi. Il était tout content de m'annoncer qu'on allait boire un verre en terrasse. Qu'il est couillon celui-là. À l'âge que j'ai et avec les médicaments que je prends, si je bois un verre, je canne. Et je parle pas du sucre. Tiens, le sucre, j'y ai même pas droit. On n'est pas bien? À la fraîche? Et puis, en terrasse, qu'est-ce que je m'en vais faire en terrasse, moi? On est mal assis, et les hommes qui passent, on peut pas les draguer, ils ressemblent à des gonzesses avec leurs cheveux longs et leurs pantalons serrés. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être contents d'être en terrasse? Cher Bistrotte, si ton fils est heureux d'aller en terrasse, c'est qu'il en a été privé. La fermeture, à compter de ce soir minuit, des restaurants, cafés. Dans le monde d'avant, nous étions heureux, mais nous ne le savions pas. Nous étions des enfants gâtés qui râlent parce qu'ils veulent plus, encore plus, toujours plus. Ça c'est vrai ça. Nous avions totalement oublié que sortir, profiter du soleil, boire un café en terrasse, se moquer des gens qui passent, trouver que le monsieur va pas du tout avec la dame, dire « tu mets ça sur ma note ?» Allez, un verre pour tout le monde. Ok. alors que tu sais très bien que tu pourras jamais la payer, sont des petits bonheurs de la vie que la vie peut nous reprendre. Cette pandémie a créé un futur imparfait alors que nous nous contentions très bien de notre passé, si simple. Levons-nous donc chaque matin en étant reconnaissants d'être là, dans un joli pays. Soyons heureux s'il fait beau, allons dans les parcs, nourrissons les canards, mangeons au restaurant. Vous avez choisi? Oui. Tout en respectant les gestes barrières. Allez, bonne journée, Bistrotte. Merci à toi, Élodie Pou. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire Chanson. Chère Élodie, l'autre jour papa a dit à maman qu'il allait inviter tonton à la maison. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Maman, elle a dit plutôt mourir. J'ai pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. Parce qu'en fait, maman, elle aime pas tonton. Elle l'appelle tonton Mimi Cracra, parce qu'il s'appelle Michel et qu'il est cracra. Il a toujours les cheveux gras et les ongles longs et les dents pas propres. Maurice, c'est irrespirable. Et maman, elle a dit qu'elle était sûre qu'il avait des morbacs. Alors moi, j'ai demandé c'était quoi des morbacs et je me suis fait rouspéter parce qu'on n'a pas le droit d'espionner les conversations des adultes. Ils ont trop peur qu'on aille les répéter. Ça suffit, va dans ta chambre. C'est quoi des morbacs? Cher Witabix, ta maman a raison. On n'écoute pas les conversations des adultes, sinon on se fait passer un savon. Et alors, où est le blême? Le morbac, c'est le surnom du morpion. Putain, on s'en fout. Le morpion est le surnom de celui qu'on appelle le pouls du pubis. En gros, le pouls du cul. Et surtout, on s'en fout. C'est un petit insecte trapu de 3 mm qui ressemble à un crabe. Voilà un indice. Il a même des pinces. C'est extrêmement inquiétant. Il habite dans les poils du pubis, sous les aisselles et parfois même dans la barbe ou les sourcils. Oh, c'est du propre. Je crois que vous n'aurez pas volé une autre douche. Malgré tout, il faut savoir que ta maman se trompe pour une chose. Les morpions ne préfèrent pas les personnes à l'hygiène douteuse. Tout comme les poux ne choisissent pas les têtes des gens aux cheveux sales. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Quant à ton tonton Mimi Cracra, s'il vient vraiment chez toi, au moins tu sais quoi lui offrir en cadeau de bienvenue. Un beau panier garni de produits d'hygiène corporelle. Allez, bonne journée, Witabix. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et chanson.